Donc l'exercice 2, on a certaines limites à calculer. Donc on va commencer par exemple par la première limite. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus x moins 1 sur la valeur absolue de x. Alors, si on remplace, la première des choses à faire, c'est il faut tout d'abord remplacer par 0. Ici, la limite, par exemple, si on a la limite en a, alors il faut remplacer tout d'abord par a. D'accord? Donc ici, le a est égal à 0, donc c'est 1 moins 1, c'est 0 sur 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors il faut enlever cette forme indéterminée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a la valeur absolue de x. Il faut tout d'abord distinguer les cas pour se débarrasser de cette valeur absolue de x. Donc il faut calculer la limite, cette limite-là, en supposant que x est positif. Et il faut calculer cette limite-là en supposant que x est négatif. D'accord? Donc je rappelle que si f est défini au voisinage d'un point A, d'accord, de A en point A, alors, limite quand x tend vers A de f de x existe si quoi? Si la limite quand x tend vers A de f de x, donc si la limite à droite, si la limite quand x tend vers A plus, d'accord, est égale à la limite quand x tend vers A moins de f de x est égal à un certain nombre L qui appartient à R. D'accord? Alors, c'est ça ce que veut dire f admet une limite en A. F admet une limite en A si la limite à droite en A est égale à la limite à gauche en A qui est égale à un nombre réel appartient à un nombre réel de R. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va distinguer les cas. Donc, on va tout d'abord calculer la limite. Donc, on va tout d'abord calculer la limite quand x tend vers A plus. OK? Donc, de ça. Donc, regardez, le 0, il est là. Donc, quand x tend vers A 0, plus, ça veut dire que x, il est positif. Il s'approche à 0 de cette partie-là. Alors, donc, x ici, il est positif, donc ça est égal à la limite. Quand x tend vers A 0 plus de racine 1 plus x plus moins 1 sur x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué. On a toujours 0 sur 0, si vous remarquez, donc il reste toujours 0 sur 0. Alors, pour se débarrasser de cette forme indéterminée, il faut multiplier maintenant par le conjugué. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, c'est 1 plus x moins 1 multiplié par 1 plus x plus 1. On va multiplier par le conjugué en haut et en bas. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc, est égal la limite quand x tend vers A 0 plus de... Donc, ça, c'est une identité remarquable. A plus B fois A moins B, ça, c'est quoi? C'est A au carré moins B au carré. Donc, c'est 1 plus x au carré moins 1 au carré sur x 1 plus x au carré plus 1. Alors ça c'est quoi? Donc c'est la limite quand x tend vers à 0 plus. Donc ça c'est quoi? Ça c'est 1 plus x, d'accord? Moins 1 sur x 1 plus x au carré plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc ça c'est quoi? On va simplifier ici. Donc on va simplifier les x avec ce x-là. Donc il va rester 1 sur 1 plus x carré plus 1. Maintenant, on remplace par x. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici, on a 1 sur 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 1 demi. Alors, maintenant, on doit calculer la limite
quand x tend vers à 0 à gauche. On a la limite quand x tend vers à 0 moins de 1 plus x, racine de 1 plus x moins 1 sur la valeur absolue de x. Donc x, il s'approche à 0. Il s'approche à 0 de cette partie-là. Ça veut dire que x est négatif. Donc, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, c'est la limite. Quand x tend vers à 0 moins de 1 plus x moins 1. D'accord? Donc, moins x, la valeur absolue de x, c'est moins x car x est négatif. D'accord? Alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est, je vais multiplier par le conjugué. X, quand x tend vers, la limite quand x tend vers à 0 moins du conjugué. Donc, on va multiplier par le conjugué en haut et en bas. D'accord? 1. Donc, 1 plus x moins 1 sur moins x. Donc, si je vais multiplier par le conjugué sur est égal à la limite quand x tend vers à 0 moins. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est 1 plus x moins 1. Donc, ça, c'est 1 plus x moins 1 moins racine moins x sur moins x plus x. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vais effacer ici. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Est égal à, ici, je vais simplifier le 1 avec le moins 1 ici, et je vais simplifier ces x avec ces x là. Donc, je vais obtenir, c'est la limite quand x tend vers à 0 moins de 1 sur moins racine 1 plus x plus 1. Donc, plus 1. D'accord? Alors, c'est quoi cette limite-là? Donc, je vais remplacer. Donc, je vais trouver, c'est 1 sur moins 2. Alors, la limite quand x tend vers à 0 plus, c'est 1 sur 1 demi. Et la limite quand x tend vers à 0 moins, c'est moins 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers à a, quand x tend vers à 0, de f de x n'existe pas. N'existe pas car la limite quand x tend vers à 0 plus de f de x est différente de la limite quand x vers 0 moins de f de x. Alors maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer la limite quand x tend vers a de cos x moins cos a sur x moins a. Alors, tout d'abord, je rappelle que si f, quand est-ce qu'on dit que f est dérivable? F est dite, donc bien sûr, f est une fonction qui est définie au voisinage d'un point A, est dite dérivable. Dérivable en A, si la limite, quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Cette limite-là, si cette limite-là existe, est égale à L, appartient à R. D'accord? Alors, f est dérivable si cette limite-là existe. Et dans ce cas-là, cette limite-là, c'est f' de a. D'accord? Alors, regardez ici. Ici, on a la limite, quand x tend vers a, de cos x moins cos a sur x moins a. Alors, si par exemple, si on prend f est égal à cos x, cette limite-là a cette forme-là. D'accord? Donc, cette limite-là, ce n'est que, donc, ça c'est quoi? Donc, cette limite-là, ce n'est que la dérivée du cosinus. Ce n'est que la dérivée du cosinus au point A, donc c'est moins sinus A. Donc c'est facile, c'est direct. Alors maintenant, on passe à la
troisième question. Alors, dans la troisième question, on veut calculer la limite quand x tend vers a plus l'infini de x sinus x plus 1 sur x au carré plus 3. D'accord? Alors, comment faire? Donc, regardez. Donc, c'est quoi la limite de cette chose-là? C'est quoi la limite de cette chose-là? Donc, la limite, on a. Donc, ici, en fait, on va poser le changement de variable suivant. Posons grand x est égal x carré, est égal à ça. Donc, c'est x plus 1 sur x carré plus 3. D'accord? Alors, c'est quoi la limite? Donc, quand x, on a x tend vers a plus l'infini, cette limite-là, implique que x va tendre vers 0. Pourquoi? Ici, on a deux polynômes, on a une fraction rationnelle et le polynôme au dénominateur a le plus grand degré. Alors, la limite va tendre vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a donc la limite quand x tend vers a plus l'infini de ça, de x sinus x plus 1 sur x carré plus 3, ça c'est quoi? Donc c'est la limite quand x tend vers a plus l'infini de x. Donc on va multiplier par, on va diviser. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va multiplier par ça, cette quantité-là, et on va diviser par la même quantité. On va diviser sinus x plus 1 sur x au carré plus 3. On va diviser ça sur x plus 1, x carré plus 3. Donc c'est quoi cette limite-là? Maintenant, on va utiliser notre changement de variable. C'est quoi cette limite-là? Et c'est quoi cette limite-là? On a la limite de x carré plus 1, x carré plus 3. X carré, donc la limite de x plus 1 sur x carré plus 3, c'est quoi? Quand x tend vers a plus l'infini, c'est la limite de x carré plus 1 sur x carré plus 3. Quand x tend vers a plus l'infini. Donc, c'est quoi cette limite-là? On a deux polynômes de même degré. Alors, on va prendre le coefficient dominant ici. Donc, c'est 1 sur le coefficient dominant ici. Donc, c'est 1. Alors, cette limite-là, c'est 1. Et l'autre limite est la limite quand x tend vers a plus l'infini de sinus x plus 1 sur x au carré plus 3. Ça, c'est quoi? C'est bien sûr, sur x carré plus 3. Ça, c'est quoi? On va maintenant utiliser le changement de variable. C'est grand x tend vers 0. C'est ça, c'est grand x là, tend vers 0, de sinus grand x sur x. Alors, c'est quoi cette limite-là? Ça, c'est une limite idéale qui est égale à 1. D'accord? Alors, notre limite maintenant, donc la limite de cette chose-là, d'où la limite quand x tend vers a plus l'infini de x sinus x plus 1 sur x carré plus 3. Ça, c'est quoi? Donc, c'est 1. C'est cette limite-là fois cette limite-là. Donc, c'est 1 fois 1. C'est 1. Alors, notre limite, c'est 1. Alors, maintenant, on passe à la quatrième. Alors, maintenant, on a cette limite-là. On va calculer cette limite-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué de cette quantité-là. Donc, c'est x. C'est la limite quand x tend vers 0. Donc, on va multiplier par le conjugué. 1 moins x. C'est quoi le conjugué de cette quantité-là? C'est racine de 1, 2x plus 1 moins x. Le tout sur 3 sinus x multiplié par 1 plus 2x plus 1 moins x. D'accord? Alors, ça c'est quoi? Donc, est égal. Donc, ça c'est en utilisant l'identité remarquable, on va obtenir. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. Rappelons que a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, a au carré, c'est 1 plus 2x, moins
moins b au carré, c'est-à-dire moins 1 moins x. D'accord? Donc, donc, bien sûr, si on enlève ces parenthèses-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on va obtenir 1 plus moins 1 plus x. D'accord? Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a 3x, pardon, 3 sinus x. Donc, on a 3 sinus x, 3 sinus x, d'accord? 3 sinus x multiplié par racine 1 plus 2x plus 1 moins x. D'accord? Alors, ça, c'est quoi? Donc, on va simplifier 1 avec 1. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3x. Donc, c'est 3x sur 3 sinus x multiplié par racine 1 plus 2x plus 1 moins x. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Donc, on va simplifier le 3 avec ce 3-là. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers à 0 de x sur sinus x multiplié par 1 sur 1 plus 2x plus 1 moins racine de 1 moins x. Alors, c'est quoi la limite de cette chose-là? Si on remplace, on va trouver ici, c'est 1 sur 1 plus 1, donc c'est 1 sur 2. Et c'est quoi la limite de cette chose-là? On a la limite de x sur sinus x quand x tend vers à 0, c'est quoi? C'est la limite, donc c'est la limite de 1 sur sinus x sur x quand x tend vers à 0. Et c'est quoi la limite de cette chose-là? C'est une limite iséale, donc c'est quoi? C'est 1 sur 1. Cette limite-là, on sait que la limite d'après le cours, vous avez vu que la limite quand x tend vers à 0 de sinus x sur x, cette limite-là est égale à 1. Alors, donc cette limite-là est égale à 1. Donc, la limite de cette chose-là, c'est 1 sur 1, c'est 1. Et alors, donc maintenant, la limite, notre limite, c'est donc la limite quand x tend vers à 0 de 1 plus 2x moins 1 moins x sur 3 sinus x, ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi? Donc c'est ça, 1 fois 1 sur, ici on va remplacer par 0 ici, donc qu'est-ce qui va rester? 1 plus 1. Donc c'est 1 demi. Et voilà. Donc, la cinquième limite, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc, toujours, si on veut calculer une limite d'une fonction g à la puissance d'une autre fonction f, il faut toujours utiliser l'exponentielle, d'accord? Alors, donc, c'est la limite quand x tend vers à plus l'infini de quoi? De x ln 1 plus x. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers à plus l'infini de quoi? De exponentielle. Donc, on va mettre 1 sur x sur 1 sur x. ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. D'accord? Alors, comment on va calculer ça? En fait, on va faire un petit changement de variable. On pose, par exemple, x est égal à 1 sur x. Alors, quand x tend vers à plus l'infini, donc ce grand x-là, x va tendre vers 0, car 1 sur x, la limite de 1 sur x, c'est 0. Donc, le grand x, c'est 0. Alors maintenant, c'est quoi notre limite? Donc, la limite, quand x tend vers à plus l'infini, de 1 plus 1 sur x au carré à la puissance x est égal à quoi? Est égal à, donc ici, avec notre changement de variable, est égal à la limite quand grand x tend vers à 0 de exponentielle ln 1 plus x sur x. Et c'est quoi cette limite-là? Ça, c'est une limite iséale qui est égale à 1. D'accord? Donc, c'est
c'est e de 1. C'est e, car on sait que la limite de ln quand x tend vers, ou bien quand a, donc on sait que d'après le cours, on a la limite quand a tend vers a0 de 1 plus a sur a, cette limite-là est égale à 1. D'accord? Et voilà. Voilà, alors la dernière limite, c'est cette limite-là. Donc on va calculer cette limite-là. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x au carré. Alors comment faire? Donc en regardant le cours, on trouve que toutes les limites isuelles qu'on a dans le cours sont ou bien au voisinage de 0 ou bien au voisinage de plus l'infini. Alors pour cela, pour utiliser notre cours, il faut toujours ramener cette limite-là à une limite au voisinage de 0. C'est-à-dire, il faut rendre cette limite-là une limite quand x tend vers à 0 ou quand x tend vers à plus l'infini. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire un petit changement de variable. Posons, pour utiliser les limites isuelles, donc posons y est égal à x moins pi sur 2. D'accord? Alors, c'est quoi? Donc c'est quoi? Donc, x va être, c'est y plus pi sur 2. Et quand x tend vers à pi sur 2, quand x tend vers à pi sur 2, y va tendre vers 0. Donc, y va tendre vers 0. D'accord? Alors, on va maintenant, donc, limite, quand x tend vers à pi sur 2, de 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x au carré. Ça, c'est quoi? Donc, c'est la limite quand x tend vers à pi sur 2. Pardon, donc maintenant, on va appliquer un autre changement de variable. D'accord? Donc, c'est la limite quand y tend vers à 0. Donc, c'est quoi x? X, c'est y plus pi sur 2. Donc, c'est 1 moins sinus x, c'est y plus pi sur 2. Donc, on va remplacer y plus pi sur 2. D'accord? Et x moins pi sur 2, x moins pi sur 2, c'est y. Mais ici, on a, donc, regardez, donc pi sur 2 moins x, c'est quoi? C'est moins x moins pi sur 2. Et x moins pi sur 2, c'est y. D'accord? Donc, c'est moins y. Alors ça, ici, on a y moins y au carré. Et moins y au carré, c'est y au carré. D'accord? Car c'est en fait moins 1 au carré est égal à 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, cette limite-là, c'est quoi? C'est la limite quand y tend vers à 0 de 1 moins sinus y plus pi sur 2 sur y au carré. Et on sait que, comme ça, c'est une propriété connue pour le sinus, donc sinus y plus pi sur 2, c'est quoi? C'est cosinus y. D'accord? Alors la limite, notre limite quand x tend vers à pi sur 2, de 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x le tout au carré, et la limite suivante, donc est égale à la limite quand y tend vers à 0, de 1, donc cette quantité-là est égale à cosinus y, moins cosinus y sur y au carré. Et c'est quoi cette limite? D'après le cours, cette limite-là est égale à 1 sur 2. D'accord? Et voilà, on a terminé l'exercice.